Attitude urbaine accompagne les maîtrises d'ouvrage dans la définition et la production de leur cadre de vie et de leur cadre bâti. Nous menons des missions de management de projet dotées des moyens de la programmation urbaine et opérationnelle. Nous y représentons les intérêts des maîtrises d'ouvrage, qu'elles soient publiques ou privées, dans leurs projets urbains, dans les projets d'équipement, ainsi que dans les projets d'aménagement d'espaces publics. Nous avons donc au sein d'Attitude urbaine des compétences dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme, des sciences sociales, des sciences politiques. Et toutes ces compétences s'articulent et convergent chez nous à travers les méthodes et les outils de la programmation. Et nous actualisons en permanence nos connaissances et nos savoir-faire dans le cadre de formations continues, dont les dernières portaient notamment sur le champ de l'environnement. Nous travaillons également ensemble, au sein donc de l'équipe, sur l'actualisation de nos outils, de nos méthodes, dans le cadre de séminaires internes. On y partage aussi le projet d'entreprise, ses enjeux financiers et de positionnement sur le marché. On était parti d'abord là-dessus. On aurait certainement squeezé un peu ce rapport un peu organique entre la programmation et la manière dont ça a été conçu. Donc c'était bien de le faire par approche fragmentaire, parce que ça a évité tout de suite de focaliser sur l'objet architectural dans sa globalité. Nous interrogeons au travers de ces réflexions collaboratives les raisons du projet, le pourquoi, le quoi, le pour qui du projet, la vocation d'un site, d'un lieu dans son territoire, les questions de peuplement d'un quartier, les questions d'habitat qui en découlent. On va intervenir sur l'atrium, sur la médiathèque, sur le jardin, puis sur la scénographie de la grande salle. Donc c'est plutôt du travail sur l'existant, mais au final, si on accumule tout ça, ça relève du grand projet. Et ce marché, il est émergent. Et il y a un enjeu considérable dans ce contexte-là, à promouvoir de nouvelles démarches et à former, et notamment former des maîtrises d'ouvrage à ces questions de la programmation. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé, adossé au bureau d'études, le département d'aptitude urbaine. Notre pratique professionnelle est très innovante. Notre manière d'accompagner les maîtrises d'ouvrage urbaines est très innovante. Il y a donc un enjeu considérable à promouvoir cette démarche de programmation urbaine, qui est la colonne vertébrale de notre pratique, et à développer de la formation dans ce domaine. C'est dans ce contexte qu'est né le département Aptitude urbaine en 2010, et il était fondé sur 3 objectifs. Prendre du recul par rapport à notre pratique en analysant les opérations que nous avons traitées, transmettre pour permettre aux professionnels du cadre de vie et en particulier aux maîtres d'ouvrage urbains que nous accompagnons ou que nous sommes susceptibles d'accompagner, d'acquérir des méthodes et des outils nécessaires pour faire face à cette complexité grandissante dans les projets urbains. Et enfin, de communiquer autour de notre pratique professionnelle pour assurer la pérennité de notre activité, qui est donc une activité pionnière. Qu'est-ce que c'est au départ le point mort? C'est, on va vous dire, le nombre de logements qu'il faut construire pour au minimum maintenir une population sur un territoire donné. Vous avez à un temps T un parc de logements, vous avez à un temps T plus un autre nombre, enfin pas nombre de logements, volume, mais entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Des institutions, des organismes prestigieux institutionnels sont venus tout de suite nous soutenir et nous parrainer. Il s'agit de la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques, le ministère de la Culture au travers de la Direction générale du patrimoine, l'association Architecture et Maîtres d'ouvrage et la Société française des architectes. Mon parcours à l'école d'architecture de Paris-la-Villette m'a rapidement amené au projet urbain. J'y ai rencontré également à l'école d'architecture une démarche réflexive sur l'acte de conception, comment la théorie de l'art ou la philosophie
pouvait impacter directement nos postures et les niveaux d'ambition à mettre dans ces réflexions, dans le projet. Comment les sciences humaines ancraient nos responsabilités dans la cité. On pourrait dire qu'un trait sur un papier n'est jamais neutre lorsque l'on sait qu'il va cristalliser, tel un acte souverain, une partie des conditions de la vie des autres.